Alors du coup, j'ai fait une fausse manip, donc je vous ai perdu. Voilà, donc me revoilà. Je vais essayer de ne pas toucher à tous les boutons. C'est toujours un peu dommage parce qu'il y a toujours un problème de commentaires. Donc je vous laisse me rejoindre. Je vais voir si je suis bien live, si tout se passe bien, si vous m'avez bien rejoint. Hop, désolé, j'ai fait une fausse manip. Du coup, ça s'est arrêté. Donc on va recommencer la manip. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Désolée, il y a une fausse manip sur le live d'avant que je venais de commencer. Donc, ouais, je suis revenue. Merci. J'ai appuyé sur le mauvais bouton, ça arrive. Merci Bruno, c'est cool. Ok, parfait. Je sais, Jessie, je suis une très, très bonne blagueuse. Je voulais voir si vous suiviez ou si vous étiez resté bloqué. Je me suis dit, on va voir s'ils sont attentifs en ce vendredi midi. Bienvenue à toi, Jessie. Bonjour à tous. Bon, du coup, je vais laisser un petit peu de temps pour refaire venir tout le monde que j'ai planté il y a 2 minutes. Dites-moi d'où vous connectez. Dites-moi comment vous vous sentez en ce vendredi midi. Comment s'est passée votre semaine? Est-ce que vous avez la pêche? Est-ce que vous n'avez pas la pêche? Est-ce qu'il fait beau chez vous? Est-ce qu'il neige? Est-ce qu'il pleut? Est-ce qu'il y a du soleil? Dites-moi tout. En attendant, salut Sandrine. Salut, salut. Bienvenue à toi. Cool. Alors, on va attendre encore une petite minute. N'hésitez pas à mettre vos commentaires au fil du live. Vous pouvez mettre ici si vous êtes en live ou si vous regardez en différé. Comme ça, je saurai qui a regardé le live et si vous avez des questions, du coup, ça sera beaucoup plus facile d'y répondre par la suite, soit en live, soit en vidéo. Donc, n'hésitez pas à mettre vos commentaires parce que je sais que ce live va potentiellement générer des petites gênes chez certaines personnes, ou pas d'ailleurs, on verra comment ça se passe. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur parce que c'est vraiment du vécu et j'ai eu un gros effet miroir cette semaine par rapport à une carte que j'ai tirée, que j'ai postée hier sur ce groupe, qui est la carte suivante que j'ai ressortie du jeu donc d'Osho, qui est la suivante, qui est la carte qui s'appelle Le Rêve. Et quand on regarde cette carte, en fait, c'est une jolie carte qui peut inspirer plein de choses. Mais dans cette carte, il est dit quelque chose d'assez important et une phrase qui peut sembler pas du tout positive, qui est la suivante, et je lis, et je vais lire parfois mes notes parce que j'ai pas mal de choses à vous partager, donc mes notes sont juste là. Donc si je regarde par là, c'est juste que je regarde mes notes. Donc cette carte dit, entre autres, « Nous arrivons seuls dans ce monde et nous le quittons seuls ». Donc parfois ça peut sembler un peu violent quand on entend ça, surtout quand on vit une période difficile et qu'on est en train de traverser une espèce de vague et qu'on est au milieu de la mer et qu'on n'arrive pas du tout à s'en sortir et que quelqu'un nous dit ça fait genre ouais bah ok, en gros tu te démerdes, hein, t'es dans ta merde, tu te démerdes et il n'y a que toi qui peux t'en sortir tout seul. C'est un peu ça. Cependant, je vais vous raconter un petit peu, donc ça c'était cette semaine, j'ai tiré cette carte pour une de mes clientes et ça m'a vraiment fait l'effet d'un un peu choquant parce qu'on m'a dit ça, moi, il y a maintenant, on va dire, 3 ans et demi, en 2017. Donc, je vais vous remettre un peu dans le contexte pour ceux qui ne connaissent pas mon expérience. En 2017, donc j'ai vécu à Londres à ce moment-là depuis 17 ans. Donc, de 2000 à 2017, j'étais à Londres, je vivais là-bas, j'ai fait ma vie là-bas, ma vie professionnelle s'est développée là-bas, donc j'étais ancrée là-bas, c'était vraiment chez moi. 17 ans de vie là-bas, c'est pas anodin. Et en 2017, j'ai choisi de faire un retour, de revenir en France et de m'installer dans le sud de la France, sachant que je suis originaire de Normandie. Pourquoi le sud? Pourquoi pas? L'idée, c'était d'avoir du soleil, d'être plus dans la nature. Donc, j'avais aucune idée vraiment spécifique, mais j'avais quand même une amie ici. Donc là, ici, je suis à Aix-en-Provence, ça fait 3 ans que je suis là. Et un de mes frères qui était là aussi. À part ça, voilà. Un gros point d'interrogation sur tout ça, c'est 1, comment je vais développer mon activité de coach? 2, est-ce que je vais m'en sortir? 3, est-ce que c'est la bonne décision? 4, je sais pas. En gros, ça a été un peu une grosse décision. Et en fait, en 2017, je suis rentrée en Normandie chez mes parents. L'idée, c'était que j'y reste 1 mois ou 2 et qu'en septembre 2017, je rentre tranquillement, je m'installe à Aix et je commence ma nouvelle vie.
Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en novembre 2017, j'étais encore chez mes parents, j'étais en Normandie, j'étais chez eux, j'étais alitée et j'étais en grande souffrance physique. C'est-à-dire que du moment où j'ai décidé de quitter Londres jusqu'au moment où je suis arrivée chez mes parents, en fait, ma santé s'est dégradée très très vite et très très difficilement. Et je sais qu'il y a des personnes sur ce live qui vont comprendre de quoi je parle. Quand je vous parle de double hernie discale, lombalgie, sciatique aiguë, donc mal de dos plus, à tel point que j'avais énormément de mal à me déplacer, que parfois je ne pouvais pas sortir de mon lit, que j'étais sous Valium, morphine et antidouleur plus, et que j'avais énormément de mal à me sortir de cette situation. Donc j'étais frustrée, j'étais en colère, j'étais en résistance par rapport à mon corps et j'étais surtout dans le rejet de ces souffrances. C'est-à-dire que j'étais pas dans l'accueil. J'étais dans pourquoi tu es là, sors de ce corps parce que moi j'ai ma vie à mener, donc si tu veux là, j'ai pas que ça à foutre moi d'être alitée. Hein. Va falloir que je me bouge les fesses et que j'ai quand même une activité à monter, j'ai plein de choses à faire et j'ai rien à foutre ici en Normandie au milieu de nulle part où je suis née, entre parenthèses, parce que j'étais retrouvée dans la ferme de mes parents. Donc autant vous dire que quand vous êtes à 40 ans chez vos parents, après avoir vécu depuis 20 ans en dehors de chez vos parents et que vous vous retrouvez complètement dépendante financièrement, physiquement, et puis en fait il n'y a personne en dehors de vos parents et merci à mes parents hein, qui m'ont soutenue énormément et sans eux je ne sais pas comment je m'en serais sortie parce qu'ils ont été là vraiment à me soutenir tous les jours, dans les jours mauvais comme les bons jours et je pense qu'on s'est tous les trois soutenus dans nos challenges du moment. Mais en gros, je me suis retrouvée dans une espèce de vague tunnel où c'était vraiment l'horreur. Et à l'époque, j'avais intégré un groupe, on va dire, spirituel qui est cette personne que j'avais appelée mon maître spirituel, qui s'appelait Duc à l'époque. J'en ai parlé dans le soin Duc Sayer, que vous avez peut-être vu, une vidéo précédente. Peu importe, ce groupe, en fait, c'était un groupe où on se donnait mutuellement des soins énergétiques et on apprenait cette technique. Donc j'étais quand même connectée à des gens qui étaient spirituels, qui étaient dans l'aide et l'entraide. Et donc toutes les semaines, je recevais des soins énergétiques et moi aussi, j'en donnais. Et un jour, cette personne, Duc, me dit « Il faut absolument que tu appelles Suze, elle va t'aider. » Je dis « C'est qui Suze ?» Elle me dit « Elle fait partie du groupe aussi, mais elle n'est pas dans ton groupe de formation, elle est dans un autre groupe, donc appelle-la de ma part, elle va t'aider. » J'appelle Suze, qui me répond, qui est urgentiste en Angleterre, donc elle est médecin dans les urgences et qui est très connectée, qui est très spirituelle aussi. Et en gros, je lui parle de ma situation et elle me dit « Manu, il faut vraiment que tu comprennes un truc, c'est que nous arrivons seuls dans ce monde et nous le quittons seuls. » Comment dire là j'ai fait, c'était sympa ce coup de fil, vraiment merci de ton aide, c'est vraiment, ça m'aide là vraiment tout de suite maintenant, c'est-à-dire que là déjà je me sens seule, je me sens en détresse et là tu es en train de me dire qu'en gros, de toute façon je suis seule. Et là elle me dit, attention, tu es seule mais tu es toujours entourée, tu es toujours soutenue, tu es aimée et ça tout le temps, en fait la vie te porte, mais encore faut-il que tu te connectes à ça en fait. Autant... Il faut que tu te connectes à la foi en la vie et il faut que tu te connectes à ton corps. Il faut que tu arrêtes de rejeter ton corps. Oui, Sandrine, ça va te faire rire, j'en suis sûre. Donc, j'ai dit, elle est mignonne, la copine, mais bon, déjà, je crois que c'est bon, le contact n'est pas un bon contact. Mais en fait, ça m'a tellement secouée que je me suis dit, mais elle me parle de quoi, en fait? Elle est en train de me dire quoi? Et en fait, ce qu'elle était en train de me dire, c'est que c'est pas en résistant et en rejetant ma souffrance que j'allais m'en sortir. Donc, il fallait que je développe un espèce de lâcher-prise, j'adore ce mot, comme beaucoup d'entre vous, j'en suis certaine, pour pouvoir accueillir justement la souffrance, pour pouvoir connecter avec mon corps, connecter avec la douleur, pour pouvoir justement la libérer, mais aussi lâcher prise sur ma to-do list, sur tout mon planning de vie que j'avais mis en place. C'est-à-dire qu'en septembre, je pars chez mes parents, en octobre, j'arrive à Aix, et en novembre, hop, j'ai mes clients et tout va bien, c'est la fête à Alouette. Bon, ça s'est pas du tout passé comme ça, puisqu'en novembre, j'étais au fond de mon lit en Normandie, il se passait vraiment que dalle. Mais j'étais dans l'action, c'est-à-dire que le matin, je mettais mon réveil, j'essayais de bouger, j'étais dans les papiers, j'étais dans tout ça, en fait. Et à un moment donné, elle m'a dit, mais lâche l'affaire, quoi. Lâche l'affaire. Tu crois que... Pourquoi tu es en Normandie chez tes parents? Je dis, mais justement, je n'ai pas envie d'être là. Elle me dit, mais justement, tu crois que tu es là pourquoi? Elle me dit, tu es là, tu ne peux pas bouger, ton corps, il est en train de te dire que tu ne vas pas bouger et tu vas travailler sur toi. Donc là, j'ai dit, ok, très bien. Et en fait, dans son message, j'ai compris qu'en fait, il fallait que je lâche l'affaire. Il fallait que j'accepte ma situation d'être alitée, en fait, d'être handicapée, entre guillemets, d'être
d'être peu mobile et d'être dépendante. Il fallait vraiment que j'accepte ça. Donc ça, c'était la première phase. Arrêter de résister et commencer par accepter tout ce qui se passait en moi, c'est-à-dire accepter la souffrance, accepter la colère, accepter la résistance, accepter tout ce qui se passait et surtout d'accepter de lâcher prise sur le timing. D'arrêter la croyance de je suis en train de perdre mon temps, ici il ne se passe rien et c'est l'horreur et c'était vraiment mon ressenti. Donc j'ai vraiment commencé à remettre tout ça en place. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai quitté Londres après 17 ans, mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai quitté mes amis, j'ai quitté mon boulot, un poste qui m'a permis d'avoir énormément de confort, énormément de sécurité. Mais la vie m'a vraiment porté à partir de Londres. Et c'était aujourd'hui, avec du recul, je me dis, mais mon Dieu, le timing était parfait pour partir de Londres. Je suis vraiment mieux là où je suis aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était difficile pour moi de prendre ces décisions parce que j'avais tout à quitter et je ne savais pas du tout où j'allais. J'ai fait, en fait, c'est un grand saut dans l'inconnu en me disant, il y a un parachute qui va me porter et vaille que vaille, il y a un gros point d'interrogation. Donc déjà, c'est ça que je veux déjà partager, c'est de dire quand la vie nous porte, c'est important de faire ce saut. Et c'est pas de se jeter dans le vide sans parachute, c'est que déjà de s'assurer qu'on a toujours un parachute et de comprendre qu'on a toujours un parachute. Il y a toujours un parachute qui est la vie, déjà, d'entrée de jeu. C'est pas nous, nos sécurités, notre contrôle, c'est pas ça le parachute, c'est de savoir que si notre cœur nous porte quelque part, c'est qu'il y a une raison. Et donc, il faut laisser faire. Et la vie va nous aider. Ce qui a été mon cas, du jour où j'ai accepté que la vie allait me porter et que c'est pas moi qui portais ma vie, qui contrôlait. Donc, en fait, ce pas, il était inévitable pour moi. Mais mon intuition m'a porté là. Mais je me suis dit, mais attends, là, j'écoute mon intuition, je pars de Londres, je reviens en France. Et là, je me prends une grosse porte dans ma tronche et je me trouve alitée chez mes parents. Donc ça veut dire que quand je suis mon intuition, en fait, elle n'est pas bonne. Parce que là, clairement, je suis dans une situation que vraiment ne me convient pas. C'est un petit peu comme au Monopoly, quand on vous dit ne passez pas par la case départ, allez en prison et ne recevez pas 20 000 francs. C'était un peu ça pour moi. Je suis mon intuition, je prends mes petits pions et boum, je me retrouve en prison et j'ai pas 20 000 francs et j'ai rien en fait. Je me retrouve dans ma prison et c'est l'horreur en fait. Et là, je me suis dit, mais ça rime à quoi cette histoire, quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc, mon ego, là, il est parti en live, donc j'étais en colère, j'étais en résistance. Plus j'étais en résistance, plus mon corps me faisait mal. Et donc, je me suis dit, quand Suze m'a dit, on arrive seul et on le quitte seul, je me suis dit, mais salut Alex. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire cette phrase on arrive seul dans ce monde et on le quitte seul? Ça veut dire qu'en gros, tu te démerdes, quoi. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et là, j'ai compris que c'était mon ego qui parlait et j'ai compris qu'il fallait que je lâche l'affaire. Parce que toute ma vie, je me suis débrouillée seule. Toute ma vie, je me suis assumée seule. Donc, je savais ce que ça voulait dire d'être seule et j'avais pas de peur par rapport à ça. J'ai jamais vécu une vie de dépendance. Au contraire, j'ai vécu une vie toujours d'indépendance. Mais là, j'avais besoin d'être entourée, j'avais besoin d'être soutenue et je me disais, mais l'aide, je vais le trouver à l'extérieur. Or, la leçon de vie, ça a été quoi? Attention. L'aide, en fait, on l'a en nous. Et il faut aller à l'intérieur de soi pour pouvoir trouver les réponses en soi. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit, c'est pas l'extérieur. Alors, merci, l'aide d'extérieur, je l'avais. Donc, j'avais des médecins, j'avais des kinés, j'avais des ostéos. J'ai eu énormément de gens qui m'ont accompagnée, ma famille, mes parents, mon Dieu, qui ont pris cher aussi. C'était pas évident pour eux de me voir en souffrance parce que je suis pas mère moi-même, mais j'imagine que ça doit être difficile pour des parents de voir leur fils ou leur fille en souffrance. Et donc, mon discours, en fait, il a changé. Je me suis dit, ok, 1, je lâche prise sur le timing et sur le faire. 2, je vais méditer, je vais me poser et je vais arrêter de mettre le réveil et je vais lâcher prise et je vais faire confiance et je vais me dire que la vie, elle va m'aider à me sortir de ce tunnel. Donc, j'ai arrêté de mettre le réveil, donc je me suis posée et donc j'ai commencé à parler à mon corps. Là, c'est un message pour les gens qui ont des souffrances, parce que je sais qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui expérimentent des souffrances physiques. C'est hyper important de se connecter à notre corps physique pour pouvoir accepter la douleur et de l'observer et de l'accueillir. C'est-à-dire, oui, douleur, tu es là, je t'entends, je te perçois, donc je sais que tu fais partie de moi et je ne te rejette pas. Même si on n'a pas envie d'être en souffrance, on n'est pas dans le rejet. On est juste de, ok, je t'accueille, je t'entends, je vois que tu es là et je vais faire en sorte qu'on va vivre ensemble. Je ne vais pas continuer à m'entraîner comme une malade si j'ai mal. Ben non, le corps là, il est peut-être en train de dire, tu veux pas te calmer là 2 minutes et mettre un petit frein.
Donc ça, c'est dur pour les gens qui sont dans je m'entraîne 4 fois par semaine et je fais du sport. Je sais parce que je l'ai fait ça pendant longtemps, donc je peux vous en parler. Donc tout ça, c'est du contrôle. Donc c'était de lâcher le contrôle. Pas facile dans le monde dans lequel on vit. On est tous dans un espèce de contrôle. Hein. Finalement, les gens qui n'ont aucun contrôle, c'est quand même rare. Et tant mieux pour eux, c'est d'avoir réussi vraiment de transcender énormément de choses. Donc en fait, cette femme, Suze, m'a dit, Manu, accueille tout ça, lâche prise et fais confiance. Fais confiance en la vie et fais confiance que tout va arriver. Et donc là, j'ai développé cette foi. Cette foi de dire, je me lance, je sais qu'il y a un parachute quelque part, mais je saute. Et ça, en fait, c'est ce que j'ai appris à faire en me disant, mon cœur me dit de sauter, je saute, et vaille que vaille. Et en fait, depuis que je fais ça, la vie me porte. Mais c'est difficile, parce que ça veut dire qu'il faut lâcher les croyances. Il faut déjà connaître les croyances, donc c'est important de faire un travail sur ces croyances. Ça veut dire qu'il faut lâcher les peurs. Et moi, je vais vous les citer, mes peurs, parce que c'est important. J'ai pris des notes parce que je me suis dit, ça va peut-être parler à certains d'entre vous, qui est très lié au dos, hein, mais bon, peu importe. Hop, je fais juste un petit... je regarde mes notes. Donc, lâcher le mental, comprendre nos pensées, transformer nos pensées, accepter et transformer nos croyances, arrêter de rejeter le corps et la maladie et la souffrance, mais l'accueillir, parce que ça ne fait qu'empirer l'expérience. Ça, je peux vous en parler aussi. Donc, en fait, j'ai fait 2 choses pendant les mois qui ont suivi. Donc, j'ai mis des actions en place pour construire mon activité de coach. J'ai travaillé sur mon mental, j'ai travaillé sur mes pensées et j'ai travaillé sur mes peurs. Quelles étaient mes peurs à ce moment-là quand je suis partie de Londres et que je suis rentrée en France en me disant que, consciemment, mon mental était là. Ouais, cool, hop, on part dans le sud de la France, trop bien, il va faire beau tout le temps, ce qui est le cas, donc c'est cool. Peur. Alors, j'ai détecté ces peurs-là. Peur de ne pas y arriver seule. Peur de ne pas m'en sortir financièrement. Peur d'avoir fait le mauvais choix. Peur de partir de Londres et d'avoir des regrets et de me dire « Mais Manu, tu as fait n'importe quoi. Tu avais tout pour être heureuse. » Donc, pour moi, être heureuse à l'époque, c'était la sécurité. Hein. C'était très important pour moi, être sécurisée financièrement. Mais la sécurité financière peut être une vraie valeur fondamentale et une vraie croyance limitante. Parce que quand on a peur de la sécurité, ben en fait, on ne met rien en place parce qu'en fait, on a peur. On est drivé par la peur de dire qu'on ne va pas s'en sortir. Et ça, c'est une peur que moi, j'ai énormément travaillé, que je travaille encore quand elle refait surface, parce qu'elle refait surface de temps en temps. Et c'est quelque chose que je travaille avec des affirmations positives, avec l'observation de mes pensées, de mes croyances et de mes émotions. Quand je ressens la peur, je me dis « Ok, elle est là. Je lâche prise, je l'observe. Et j'arrête de me foutre en action avec des actions de ouf qui sont générées par la peur. Mais par contre, moi, je sais que mon action par rapport à ça, c'est l'inaction. Et c'est difficile pour moi parce que je sais que c'est dans l'inaction que je vais avoir des réponses. Et je l'ai encore expérimenté cette semaine. J'ai complètement lâché prise avec des peurs comme ça qui sont revenues. Et j'ai dit non, tant pis, je fais confiance. Je fais confiance à mon parachute. Je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas comment, on va dire l'univers, Dieu, la source, peu importe comment on l'appelle. Et ce parachute m'a apporté une cliente dans la foulée, dans le rien faire. Donc ça prouve bien que quand on arrête, quand on est dans le repos, quand on s'observe et qu'on arrive à observer nos peurs et être vraiment dans cette, dans cette observation de soi et qu'on connaît nos peurs, une fois qu'on a appris nos peurs, qu'on a pris conscience de nos peurs, et c'est important de faire ce travail, et ben quand on les voit revenir, c'est toujours les mêmes qui reviennent, hein, on n'a pas 50 000 peurs, hein, en général c'est toujours les mêmes un peu croyances qui reviennent en boucle. Quand on les voit revenir, on peut les observer. Soit on re-rentre, il y a 2 choix, soit on re-rentre dans le schéma de l'histoire d'avant, en mode, ce qui a été mon cas avant, c'est quand j'avais peur de ne pas m'en sortir financièrement, j'allais mettre 50 000 actions en place, j'allais contacter plein de gens, j'allais faire plein de newsletters, j'allais faire du réseau, j'étais dans le faire. Et aujourd'hui, j'ai compris que c'est pas ça qui allait rétablir ma peur. C'était juste d'être bien avec moi-même, c'est-à-dire être dans le repos, dans l'introspection, dans la respiration, dans le lâcher-prise. Et justement, dans la foi. Et à chaque fois que j'ai peur, je me remets à la foi. Et voilà, il y a énormément de gens qui m'aident à travers ça, hein, qui m'ont aidé, qui m'aident encore aujourd'hui et qui sont toujours là, mes petites âmes, mes petits maîtres spirituels qui arrivent et qui me disent « Tu devrais peut-être t'arrêter là, Manu ?» Bah oui, t'as raison, en fait, je vais faire ça. Donc c'est ça, en fait. Pour moi, c'est quand on a des projets qui viennent à nous, des idées qui viennent à nous, et pas plus tard que ce matin, il y a encore une petite graine qui a été plantée que je trouve fabuleuse, c'est d'observer en nous ce qui nous vient. L'émotion, c'est quoi? Est-ce que c'est un projet qui nous porte ou est-ce que c'est un projet qui nous... je sais pas sûre.
Bah déjà, si c'est un projet où on n'est pas sûr, déjà, il faut laisser de côté. Ne pas le faire par la peur, en se disant peut-être que ce projet va me rapporter quelque chose, mais plutôt de dire, ok, ce projet, il me porte, il me fait vibrer, il y a un truc qui résonne en moi positivement. Donc, je mets une petite action en place et je vois ce que la vie peut m'apporter. Et en général, les synchronicités de la vie se mettent en action. Mais pour ça, ça demande de développer la foi et de développer le lâcher-prise. C'est vraiment ça que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Donc, c'est ça en fait. Pour moi, sortir de sa zone de confort, c'est tout simplement l'élargir. Parce que pour moi, si on imagine la zone de confort comme un cercle, eh bien ce cercle, c'est juste une réflexion de nos croyances. C'est la limite en fait de nos croyances, de nos freins, de nos blocages. Donc si on prend conscience de nos croyances, de nos freins, de nos blocages, eh bien, une fois qu'on peut les observer, les dissoudre et qu'on a compris comment les dissoudre, parce qu'on a développé la foi, ça s'élargit. Ça s'élargit et notre zone de confort, elle devient beaucoup plus confortable, elle devient plus grande. Mais ça veut dire qu'il faut passer à l'action, il faut sauter. Parce que quand on a la foi, on arrive à prendre des actions qui nous font peur parce que derrière l'action, il n'y a aucune garantie du résultat. Et c'est ça en fait que moi je transmets à mes clients, c'est de dire prends cette action et tu verras. Mais tu ne peux pas savoir tant que tu ne l'as pas prise. Donc tant que tu ne sautes pas, bah, tu restes dans ta zone de confort, mais ta zone de confort, elle est loin d'être confortable en fait. Et il y a des gens qui ont des zones de confort comme ça, hein. Et au fur et à mesure, ça s'élargit. Il y a des gens qui vivent avec une zone de confort comme ça et qui meurent avec une zone de confort comme ça. On va dire la majorité d'entre nous. Donc, c'est important de comprendre que notre zone de confort n'est qu'une limite de nos croyances et de nos blocages et de nos freins. D'où ils viennent, je peux vous en parler pendant des heures parce que les croyances limitantes, c'est un de mes sujets préférés, mais ça peut être transmis par nos ancêtres, ça peut être vécu dans notre expérience, de tout ce qu'on a vu, vécu, entendu, expérimenté, ressenti depuis qu'on est enfant, et ça peut venir aussi de vie antérieure. Donc, toutes ces choses peuvent nous appartenir ou non, mais ça veut dire qu'on les subit. Donc, c'est quand même important d'aller les regarder bien en face et d'aller les dissoudre. Parce que si on ne sait même pas ce que sont nos freins et nos croyances, eh ben en fait, on ne peut pas sortir de notre zone de confort, on ne peut pas l'élargir parce qu'on n'a pas cette conscience. Donc, c'est quand même important de se questionner, qu'est-ce qui bloque en moi? Qu'est-ce que je ressens? C'est quoi ma peur? C'est quoi la peur qui revient tout le temps? C'est quoi le schéma qui est constamment en train de revenir dans ma vie en répétition, comme si j'étais tout le temps en train de vivre le même film dans des situations différentes? Mais ça reste une peur et ça reste une croyance qui est à la source de ça. Pareil, transmise ou vécue, mais peu importe en fait, on s'en fout un peu, mais c'est important d'en prendre conscience. Donc, observer ses croyances, les laisser se dissoudre, se faire confiance en la vie. Donc, moi je parle de la vie, c'est vraiment la foi. Et quand je parle de foi, je ne parle pas de Dieu, hein, je ne parle pas de religion, je parle de foi en la vie, en l'univers, en quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous ne pouvons pas contrôler. Et nous, en fait, on a l'impression qu'on peut contrôler notre vie, que nous sommes les maîtres de notre vie, bah oui, dans un certain degré, mais que la vie, elle est de notre côté. Donc autant lui faire confiance et aussi parfois de s'abandonner à ça et de dire, ok, vas-y, je te pose mon intention, voilà ce que moi je veux vivre, apporte. Et quand on arrive à sourire à ça, eh ben le comment, on ne sait pas comment, mais la vie, elle nous l'apporte. Et ça, c'est aussi lié, en tout cas moi je pense, à la gratitude. La pratique de la gratitude va vraiment permettre d'ouvrir ces portes-là. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le livre de la magie, je vous invite à aller regarder sur le groupe Facebook. J'ai fait une vidéo sur ce livre qui est magique pour justement pratiquer la gratitude et l'abondance. À chaque instant, on est soutenu, on est aimé, on est entouré, on est soutenu. Et si on a l'impression d'être seul, en tout cas, je sais qu'il y a énormément de personnes aujourd'hui qui se sentent seules, qui vivent la solitude, c'est de se connecter à quelque chose de plus grand pour justement pas ressentir cette solitude, mais savoir qu'on est soutenu, aimé, entendu à chaque instant par la vie, par nos ancêtres, par nos guides, peu importe en fait votre niveau de croyance. C'est vraiment ça que je voulais vous dire. Donc je lâche prise, je continue à avancer avec mes projets de cœur, des projets qui me font vibrer, des projets qui me font plaisir, qui me rendent heureuse en fait, et j'avance dans ce sens. Mais j'avance pas en fonction du système dans lequel je suis, le système qui me dit que si je ne mets pas ça en place, je ne vais pas y arriver, que si je ne fais pas ça parce que tout le monde fait ça, je ne vais pas y arriver. C'est sortir aussi pour moi, hein, c'est sortir du concept, peu importe dans quoi vous travaillez ou dans quel milieu vous êtes. Si tout le monde fait ça, c'est un peu comme les moutons, quoi. Eh ben peut-être, moi je vous invite à être le mouton noir qui fait ça et peut-être que tous les moutons vont vous suivre parce qu'en fait ils ont compris que c'est pas trop con en fait votre idée, même si personne ne le fait. Et oui, il y aura forcément des gens qui vont vous renvoyer à « Ah ouais, mais bon, personne ne fait ça, mais c'est sûr que ça marche ?» Ben non, je sais pas, mais en tout cas, j'essaye parce que moi, ça me parle. Donc, c'est d'ailleurs quelque chose que je pourrais partager aussi par rapport à ça, ma propre expérience. Donc voilà, je voulais savoir si ça vous parle. Donc, pour ceux qui nous ont rejoints plus tard, voilà la carte sur laquelle je voulais
vous partager, qui était le rêve. Et la raison pour laquelle je vous la partageais, c'est parce que dans cette carte, il y avait donc cette phrase que je reprends ici, qui est donc « Nous arrivons seuls dans ce monde et nous le quittons seuls ». Coucou Daniel. Donc voilà, je voulais savoir si ça vous parle, si vous avez des questions par rapport à ça, si vous avez des questions au niveau de vos croyances. Alors j'ai créé une formation en ligne qui s'appelle « Hack ton cerveau ». Donc c'est une formation que sur les croyances limitantes. Donc si c'est quelque chose que vous voulez faire, je mettrai le lien. C'est aussi sur mon site internet, n'hésitez pas. Ça vous permettra déjà de prendre conscience de vos croyances et de vos blocages. Voilà. Lâchez prise, faites confiance en la vie, aux synchronicités, restez ouverts. Moi, c'est un travail que je continue de faire. J'ai pas encore trouvé la clé de tout ça, mais petit à petit, on y arrive. Et le lâcher prise est important, le rien faire c'est important, se reconnecter à soi, à la nature, à ce que vous voulez en tout cas, c'est important. Donc je vous remercie en tout cas de votre attention. Alors Séverine, tout cela me parle énormément. Oui, la foi, comme tu l'appelles, permet de lâcher prise. Exactement. Et c'est loin d'être facile. C'est loin d'être très facile, je trouve, dans le monde dans lequel on vit, dans un monde matérialiste, dans un monde où l'argent est au cœur de tout. C'est difficile, moi je peux vous en parler, c'est très difficile de lâcher prise et de rien faire, de se poser, surtout quand on est à son compte et que il faut vivre, il faut manger. Et donc lâcher prise dans ce contexte, c'est loin d'être facile. Mais franchement, je l'expérimente moi depuis beaucoup plus, depuis on va dire 6 à 8 mois. Et j'ai jamais eu autant d'abondance dans ma vie en fait. Donc ça marche. C'est quelque chose à travailler au quotidien en fait. C'est vraiment une reprogrammation du mental, une espèce d'observation de soi qui prend du temps parce qu'il faut l'apprendre. C'est le chemin d'une vie. Après oui, c'est le chemin d'une vie, Séverine, certes. Mais Sandrine, on en parlera de ta bouillotte. Ah, très drôle. Oui, on en parle de ma bouillotte quand je me suis brûlée avec ma bouillotte. Oui, exactement. Et moi, la vie, elle me parle beaucoup à travers mon corps. Donc, en fait, l'univers, quand il n'est pas d'accord avec mes actions, il me fait souffrir physiquement. Donc, effectivement, Sandrine, merci de me le rappeler. Je me suis brûlée très, très fortement au mois de septembre parce que je n'étais pas suffisamment à l'arrêt. Comment dire? Oui, on en parle. Je ne sais pas si j'ai envie d'en parler, mais tout ce que je sais, c'est n'achetez pas des bouillottes, achetez que des bouillottes sèches. La conclusion du jour. Donc voilà, je vous remercie beaucoup. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, si vous voulez partager cette vidéo, si ça vous parle, n'hésitez pas, bien sûr. Cette vidéo a pour but de partager ma propre expérience qui reste bien sûr la mienne. Il n'y a pas de vérité par rapport à tout ça, ça reste juste ma propre vérité. Et voilà, et j'espère que ça peut aider certaines personnes, surtout pour des personnes qui ont du mal à lâcher prise et qui restent dans le contrôle. Je me suis brûlée au niveau des genoux, au niveau de la cuisse, au niveau des jambes. Voilà, 2-3 degrés, ouais, ça se répare, c'est presque parti. Donc voilà, je remercie aussi mon corps qui a su guérir de tout ça. Merci beaucoup à tous, merci d'avoir suivi ce live. Si vous rejoignez ce live un petit peu plus tard, je vous invite à le regarder depuis le début et je vous invite aussi à le partager et n'hésitez pas à mettre vos commentaires et vos questions. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée et un très bon week-end et je vous embrasse très fort, à très vite.